Violence des gangs, déplacement massif de la population, crise politique répétée et accusations de corruption au plus haut sommet de l'État. L'année 2024 restera gravée comme l'une des pires en matière de droits humains en Haïti, avec plus de 6 000 morts et 800 000 personnes déplacées selon l'ONU. La crise humanitaire et politique en Haïti atteint un niveau sans précédent. Tous les indicateurs sont au point rouge. Aujourd'hui, nous allons échanger avec M. Camille Oxius, le représentant de l'Organisation des Haïtiens pour une nouvelle Haïti, pour analyser les problématiques et les perspectives pour l'année 2025. OCNH, c'est Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, qui a pour vocation et travail pour faire promotion à défendre le droit monde. OCNH, il travaille dans tout le pays. Il travaille sur la question de femmes activistes qui sont victimes de violences sexuelles. Il travaille sur la question de documentation d'état civil. Il travaille sur la question de gouvernance. Dans la gouvernance, nous regardons et aspect lutte contre la corruption. Nous regardons la question de la gouvernance judiciaire. Et puis, nous travaillons aussi sur la question de l'état civil, j'aime dire là. Actuellement, on a plaidoyer sur les réformes du système état civil là. Et en fait, on pense que c'est trois thématiques ça, au CH comme organisation qui bataille pour le monde de travail sur eux. C'est la gouvernance, c'est question de documentation à l'état civil et c'est question de violence basée sur les gens. Rapport l'ONU mettait sur quantité de monde qui mourit dans le pays. Pour nous-mêmes, c'est un rapport qui peindre la réalité du pays. Parce que c'est chaque jour, on a beaucoup qui des zones, il y a assassiné, il y a violé, il y a payé. Et nous-mêmes, comme organisation qui a bataille sur la question de droit monde, on peut constater le droit à la vie. Je dis, il n'est pas représenté rien par devant civil armé. Donc, je dis, c'est eux-mêmes qui l'ont tué, qui l'ont fait chance. Donc, nous pensons que tel rapport est seulement lié avec la réalité, peindre la réalité, et c'est un rapport nous pas qu'à mettre en doute par rapport à ça que nous vivons dans la société. Seulement, ça n'a pas dit qu'il y a un ONM qui est là pour gérer une série de questions, surtout les gens qui sont déplacés, les gens qui sont rapatriés, les gens qui sont déportés, les gens qui sont refoulés, les gens qui retournent la caillou. Et moi, l'État doit prendre disposition pour garantir la sécurité de chaque citoyen. L'État doit prendre disposition pour permettre à chaque monde de sentir à vivre bien. Chaudian, ou gagne un pile monde qui déplacé sous pression civile armée, ou gagne un pile monde qui quitte la caillou sous pression monde qui est armé, ou gagne de monde qui fait 15-20 ans depuis qu'il a construit un côté pour dormir. Je dis dans moins de 3 jours, moun sa ou vient dormir à la belle étoile et en pile nan yo si yo pas la belle étoile c'est moun qui va un petit côté pour dormir. Ou non situation moun qui te propriétaire tourner locataire et ça te locataire abdomi à la belle étoile. Donc l'État gagne pour obligation pour le travail pour permettre à ce que le droit au logement lui garantit et permettre à ce que moun qui te quitte la caillou sous pression civile armée créer conditions pour rétablir l'ordre, créer conditions pour rétablir sécurité, et ça a permettre moun yo tourner la caillou en toute quiétude d'esprit. Donc c'est un défi majeur l'État gagne là, c'est créer conditions pour la sécurité et permettre à ce que moun yo tourner la caillou en toute quiétude d'esprit. OCNH, comme organisation qui a travaillé sur la question de gouvernance, lutte contre la corruption, eh bien, dans
bataille ça, c'est chaque année, nous faisons un travail sur l'institution. Et année ça, nous travaillons sur le PC. Même gens qui travaillent sur la douane, même gens qui travaillent sur PNCS, même gens qui travaillent sur une bonne autre institution. Et ces mouvements qui travaillent sur le PC, et nous souhaitons, acteurs concernés, yo garder le rapport là, qui décrit une réalité sous question de gouvernance ex-protecteur. Donc nous-mêmes, nous payons instance qui là pour juger nous payons instance judiciaire, nous seulement une organisation qui fait un travail d'enquête, qui fait monitoring et qui partage le rapport là. Non, étant donné qu'il y a de soupçons de corruption dans le rapport là, eh bien, nous pas là pour nous mettre mandat derrière nous, nous pas là pour nous les gens dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Maintenant, nous revenons à l'instance concernée pour que vous fassiez des confrontations s'il faut et les gens accusés dans le rapport pour que les gens même disent est-ce que ça ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Nous avons rappelé pour internautes au CNH comme organisation qui croit chaque monde qui cité dans le rapport a une possibilité pour le défendre. Et c'est pour ça que nous croyons. Le rapport là est disponible et même gens nous-mêmes tout nous disponibles pour nous défendre le rapport par devant l'équipe de droit. Nous avons une situation côté payant pas vraiment à diriger selon les normes administratives. Autant de fois où dans l'instabilité politique, c'est autant de fois qu'il y a une possibilité pour qu'il y ait une gabegie administrative dans l'institution étatique. Donc, je dis c'est au PC, demain, les gars de l'autre. Fait que nous te faire passer de la douane, ou te ça passe la douane. Nous te parlé de DGI, nous te parlé de immigration, nous avons ça passer, DGI fermé, ils ont en grève, pourtant gagner des milliers de thèmes passeports et qui en circulation. Donc, corruption, quel que soit pays, qu'on ait monde, qu'on ait intérêt, toujours il y a corruption. Les États-Unis, il y a corruption. Malgré où on dit qu'il y a pour aider les freins à la corruption. Il y a corruption aux États-Unis, il y a corruption en France, il y a corruption au Canada, il y a corruption en Italie, il y a corruption dans tous les grands pays du monde, il y a la corruption. Ce qui fait la différence entre Haïti et les autres pays, c'est que dans les autres pays, oui, il y a une corruption, mais il y a une machine qui est là pour freiner l'impunité. Tandis que en Haïti, question impunité, c'est des cap ferrage. Et c'est pour ça que nous croyons qu'il y a une nécessité pour que il y ait des actions concrètes qui posent dans la question renforcer la justice. Parce que, quelle que soit la société où vous voulez reconstruire par une pièce possibilité pour reconstruire une société, si vous n'avez pas gagné une justice qui est forte, si vous n'avez pas gagné un système éducatif qui répond à toutes nos normes. Et c'est pour ça que nous croyons, à travers plaidoyer qu'on a fait, il y a une nécessité pour que les acteurs concernés comprennent la nécessité pour renforcer la justice. Comme organisation, nous ne sommes pas capables de faire toute bagaille, nous n'avons pas de moyens assez pour travailler sur toute thématique, mais nous essayons d'identifier plusieurs thématiques qui allaient en fonction de ça nous gagnons comme philosophie et année 2025, 2027, parce que à savoir, il y a un plan stratégique
que nous gagnons. Donc là-dedans, nous fixons un objectif pour le travail de 2025 à 2027 sur question gouvernance judiciaire, sur question système état civil là, sur question lutte contre la corruption, sur question sensibilisation électorale et sur question violence basée sur le genre. Donc c'est sur tout ensemble de travail ça va faire. Question corruption au Sénat toujours à faire sensibilisation pour demander la population impliquée dans la bataille contre la corruption. Il faut que nous déclarer l'année 2025 là, JOE bouche parler.